Du père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 2, suite, conclusion, dévotion au Verbe incarné. De tout ce que nous avons dit sur le rôle de Jésus dans la vie spirituelle, il résulte que pour cultiver cette vie, nous devons vivre dans une union intime, affectueuse et habituelle avec lui, en d'autres termes, pratiquer la dévotion au Verbe incarné. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produit des fruits abondants. Jean chapitre 15, verset 5. C'est ce que nous inculque la Sainte Église en nous rappelant à la fin du canon de la messe que c'est par lui que nous recevons tous les biens spirituels, par lui que nous sommes sanctifiés, vivifiés et bénis, par lui, avec lui et en lui que nous devons rendre tout honneur et toute gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est tout un programme de vie spirituelle. Ayant tout reçu de Dieu par le Christ, c'est par lui que nous devons glorifier Dieu, par lui que nous devons demander de nouvelles grâces, avec lui et en lui que nous devons faire toutes nos actions. Jésus étant le parfait adorateur de son Père, ou comme dit M. Ollier, le religieux de Dieu, le seul qui puisse lui offrir des hommages infinis, il est évident que pour rendre nos devoirs à la Sainte Trinité, nous ne pouvons mieux faire que de nous unir étroitement à lui chaque fois que nous voulons accomplir nos devoirs de religion. C'est d'autant plus facile que Jésus étant la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres, adore son Père, non pas seulement en son nom, mais au nom de tous ceux qui sont incorporés à lui, et met à notre disposition les hommages qu'il rend à Dieu, nous permettant de nous les approprier pour les offrir à la Sainte Trinité. C'est aussi avec lui et par lui que nous pouvons le plus efficacement demander de nouvelles grâces, car Jésus, souverain prêtre, ne cesse de prier pour nous. Lui qui est toujours vivant et intercédant pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25. Même quand nous avons eu le malheur d'offenser Dieu, il plaide notre cause avec d'autant plus d'éloquence qu'il offre en même temps son sang versé pour nous. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Si quis pecca verit advocatum habemus apud patrem Iesum Christum justum et ipse es propitiatio pro peccatis nostris. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, et lui-même est une propitiation pour nos péchés. De plus, il donne à nos prières une valeur telle que si nous prions en son nom, c'est-à-dire en nous appuyant sur ses mérites infinis, nous sommes sûrs d'être exaucés. Jean chapitre 16, verset 23. Amen, amen, dico vobis, siquid petieretis, patrem in nomine meo, dabit vobis. Traduction. Amen, amen, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. La valeur de ces mérites est en effet communiquée à ses membres, et Dieu ne peut rien refuser à son Fils. Exauditus es pro sua reverentia. Hébreux chapitre 5 verset 7. Traduction, il fut exaucé à cause de sa révérence. Enfin, c'est en union avec lui qu'il faut faire toutes nos actions. Ayant habituellement, selon une belle expression de M. Ollier, Jésus devant les yeux, dans le cœur et dans les mains, devant les yeux, c'est-à-dire en le considérant comme le modèle que nous devons imiter, et nous demandant, comme saint Vincent de Paul, que ferait Jésus s'il était à ma place ? Dans le cœur, en attirant en nous ses dispositions intérieures, sa pureté d'intention, sa ferveur, pour faire nos actions en son esprit, dans les mains, en exécutant avec générosité, énergie et constance les bonnes inspirations qu'il nous a suggérées. Alors notre vie sera transformée et nous vivrons de la vie même du Christ. Je vis,
Mais ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Du rôle de la Sainte Vierge, des saints et des anges dans la vie chrétienne. Assurément, il n'y a qu'un Dieu et qu'un médiateur nécessaire, Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Mais il a plu à la sagesse et à la bonté divine de nous donner des protecteurs, des intercesseurs et des modèles qui soient, ou qui du moins paraissent plus près de nous. Ce sont les saints qui, ayant reproduit en eux-mêmes les perfections divines et les vertus de notre Seigneur, font partie de son corps mystique et s'intéressent à nous qui sommes leurs frères. En les honorant, c'est Dieu lui-même que nous honorons en eux, c'est un reflet de ses perfections. En les invoquant, c'est à Dieu que vont en dernière analyse nos invocations, puisque nous demandons aux saints d'être nos intercesseurs auprès de Dieu. En imitant leurs vertus, c'est Jésus que nous imitons, puisque même n'ont été saints que dans la mesure où ils ont reproduit les vertus du divin modèle. Cette dévotion aux saints, loin de nuire au culte de Dieu et du Verbe incarné, ne fait donc que le confirmer et le compléter. Comme parmi les saints la mère de Jésus occupe un rang à part, nous exposerons d'abord son rôle, puis celui des saints et des anges. Du rôle de Marie dans la vie chrétienne. Fondement de ce rôle. Ce rôle dépend de son étroite union avec Jésus, ou, en d'autres termes, du dogme de la maternité divine qui a pour corollaire sa dignité et son rôle de mère des hommes. C'est au jour de l'incarnation que Marie devient la mère de Jésus, la mère d'un Fils Dieu, la mère de Dieu. Or, si nous tenons compte du dialogue entre l'ange et la Vierge, Marie est mère de Jésus, non pas seulement en tant que celui-ci est une personne privée, mais en tant qu'il est sauveur et rédempteur. L'ange ne parle pas seulement des grandeurs personnelles de Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Messie attendu, c'est le Roi éternel de l'humanité régénérée dont on propose à Marie de devenir la mère. Toute l'œuvre rédemptrice est suspendue au fiat de Marie. Et de cela, la Vierge a pleine conscience. Elle sait ce que Dieu lui propose. Elle consent à ce que Dieu lui demande, sans restriction ni condition. Son fiat répond à l'ampleur des propositions divines. Il s'étend à toute l'œuvre rédemptrice. Marie est donc la mère du Rédempteur, et comme telle associée à son œuvre rédemptrice, et elle tient dans l'ordre de la réparation la place qu'Ève a tenue dans l'ordre de notre ruine spirituelle, ainsi que les pères le feront remarquer avec saint Irénée. Mère de Jésus, Marie aura avec les trois divines personnes les relations les plus intimes. Elle sera la fille bien-aimée du Père et son associée dans l'œuvre de l'incarnation. La mère du Fils ayant droit à son respect, à son amour et même sur terre à son obéissance, et devenant, pour la part qu'elle aura à ces mystères par secondaire mais réelle, sa collaboratrice dans l'œuvre du salut des hommes et de leur sanctification, le temple vivant, le sanctuaire privilégié du Saint-Esprit, est dans un sens analogique son épouse, en ce sens qu'avec lui, et en dépendance de lui, elle travaillera à enfanter des âmes à Dieu. C'est aussi au jour de l'incarnation que Marie devient la mère des hommes. Jésus, nous l'avons dit, est le chef de l'humanité régénérée, la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres. Or Marie, mère du Sauveur, l'engendre tout entier, par conséquent comme chef de l'humanité, comme tête du corps mystique. Elle engendre donc aussi ses membres, tous ceux qui sont incorporés à lui, tous les régénérés, ou ceux qui sont appelés à le devenir. Ainsi, en devenant la mère de Jésus selon la chair, elle devient en même temps la mère de ses membres selon l'Esprit. La scène du calvaire ne fera qu'en confirmer cette vérité. Au moment même où notre rédemption va être complétée par la mort du Sauveur, celui-ci dit à Marie, en lui montrant Saint Jean et en lui tous ses disciples présents ou futurs, «
voici votre fils, et à Saint Jean lui-même, voici votre mère. C'était déclaré d'après une tradition qui remonte jusqu'à Origène que tous les régénérés étaient les enfants spirituels de Marie. C'est de ce double titre de mère de Dieu et de mère des hommes que découle le rôle de Marie dans notre vie spirituelle. Marie, cause méritoire de la grâce. Nous avons vu que Jésus est la cause méritoire principale et au sens propre de toutes les grâces que nous recevons. Marie, son associée dans l'œuvre de notre sanctification, a mérité secondairement et seulement des congruo, on lit en note. Cette expression a été ratifiée par le pape Pie X dans l'encyclique de 1904, où il déclare que Marie nous a mérité des congruo toutes les grâces que Jésus nous a méritées des condigno. Fin de note. D'un mérite de convenance, signification de cette expression des congruo, d'un mérite de convenance toutes ces mêmes grâces. Elle ne les a méritées que secondairement, c'est-à-dire en dépendance totale de son Fils, et parce que celui-ci a conféré le pouvoir de mériter pour nous. Elle les a méritées d'abord au jour de l'incarnation, au moment où elle a prononcé son fiat. Car l'incarnation, c'est la rédemption commencée, et coopérer à l'incarnation, c'est donc coopérer à la rédemption, aux grâces qui en seront le fruit, et par conséquent à notre salut et à notre sanctification. Toute sa vie d'ailleurs, Marie, dont la volonté étant tout conforme à celle de Dieu comme à celle de son Fils, s'associe à l'œuvre réparatrice. C'est elle qui élève Jésus, qui nourrit et prépare pour l'immolation la victime du calvaire, associée à ses joies comme à ses épreuves, à ses humbles travaux dans la maison de Nazareth, à ses vertus. Elle s'unira par une compassion très généreuse à la passion et à la mort de son Fils, redisant son fiat au pied de la croix et consentant à l'immolation de celui qu'elle aime beaucoup plus qu'elle-même, et son cœur aimant sera transpercé d'un glaive douloureux. Luc chapitre 2 verset 35. Que de mérite n'a-t-elle pas acquis par cette immolation parfaite? Elle continue d'en acquérir par ce long martyre qu'elle endure, après le retour de son Fils au ciel, privée de la présence de celui qui faisait son bonheur, soupirant ardemment après le moment où elle pourra lui être unie pour toujours, et acceptant amoureusement cette épreuve pour faire la volonté de Dieu et contribuer à édifier l'Église naissante, elle accumule pour nous d'innombrables mérites. Ces actes sont d'autant plus méritoires qu'ils sont faits avec une pureté d'intention plus parfaite. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, mon âme magnifie le Seigneur. Une ferveur plus intense, accomplissant en son intégrité la volonté de Dieu, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et une union plus étroite avec Jésus, source de tout mérite. Sans doute ces mérites étaient avant tout pour elle-même et augmentaient son capital de grâce et ses droits à la gloire. Mais en vertu de la part qu'elle prenait à l'œuvre rédemptrice, elle méritait aussi des congruo pour tous, et si elle est pleine de grâce pour elle-même, elle laisse cette grâce déborder sur nous, selon la parole de saint Bernard, plena sibi nobis super plena et super effluens.